Salut à tous, c'est Elena. Après la vidéo sur les mots à connaître absolument dans l'univers de manga, je vous propose de nous pencher plus sur les types des mangas. Aujourd'hui, on va regarder du côté de shonen. Qu'est-ce que c'est, quelles sont ses particularités et surtout, quels sont les genres de shonen. Parce que oui, le shonen, c'est pas si simple que ça. Le mot shonen veut dire garçon ou adolescent. Les mangas dits shonen sont adressés en premier lieu aux lecteurs de sexe masculin entre 8 et 18 ans. Et on ne parle pas vraiment de genre, mais plutôt d'une cible éditoriale. Ces mangas sont publiés au Japon dans des magazines spécialisés en manga pour les garçons. En France, on parle surtout de la catégorie shonen, qui nous aide à orienter notre choix dans la librairie. Parce que bon, généralement, c'est écrit bien en gros shonen. Chez nous, les mangas shonen, ce sont donc des séries qui sont publiées au Japon dans les magazines dont la cible éditoriale sont les garçons et les adolescents. D'ailleurs, que ce soit au Japon ou chez nous, les shonen prennent la plus grosse part du marché par rapport aux shoujo et seinen. Ils sont donc les plus lus, ce qui explique la popularité de certains shonen et la quantité de leurs fans. Le shonen et même le manga moderne sont apparus après la Seconde Guerre mondiale dans les années 50. Les lecteurs se composaient surtout du public masculin, donc les auteurs ont travaillé dur pour correspondre à leurs demandes et attentes en matière de récit. Les genres de shonen reflètent donc les intérêts et les hobbies des garçons, donc tout ce qui les intéresse le plus. Le shonen comme format, on le doit surtout à Osamu Tezuka, le créateur d'Astro Boy, qui a posé de nombreuses bases de shonen dans ses mangas. Pourtant, le shonen évolue avec le temps, bien évidemment. Aujourd'hui, même si on n'oublie pas l'importance d'Osamu Tezuka, on nomme également Akira Toriyama en tant que figure très importante de shonen moderne. Avec son manga Dragon Ball, il a ouvert un nouveau chapitre pour ce type de manga et a inspiré de nombreux auteurs. Les codes de shonen. Au final, les shonen possèdent de nombreux codes, des règles à suivre presque, qui virent des fois dans les clichés quand ils sont mal utilisés. On retrouve un personnage principal masculin qui cherche à se surpasser ou est obligé de le faire pour atteindre son but. Le manga est rempli d'action, de challenge et souvent d'humour. Le personnage peut être placé dans n'importe quel contexte ou environnement, mais les thèmes abordés sont généralement les mêmes. La camaraderie, l'amitié masculine, l'esprit de groupe, l'effort et encore le dépassement de soi. Remarquez qu'au début, les personnages féminins étaient quasi absents des mangas shonen ou avaient des rôles vraiment très insignifiants. Et bon, même aujourd'hui, elles sont souvent là que pour du fanservice. Mais petit à petit, les filles ont réussi à prendre plus de place en devenant des love interest, des coéquipières, des personnes vraiment très importantes pour le personnage principal et enfin, des protagonistes. Enfin, quand le manga a le protagoniste féminin, son traitement ne change pas vraiment de si c'était un garçon. Ces codes-là forment une base pour tous les shonen, mais sont adaptés pour chaque genre. Certains accentuent les caractéristiques de base, d'autres ajoutent ou enlèvent des éléments pour arriver à quelque chose de nouveau. Et c'est ça qu'on va voir maintenant. Les genres principaux de shonen. Le shonen est présenté par de nombreux genres. Certains lui sont propres, les autres partagés avec des seinen et des shoujo. Il faut pas oublier que le shonen s'adresse aux lecteurs avec des âges bien différents. Il aura donc un traitement de personnages, d'événements et de sentiments différents en fonction de l'âge du public. Neketsu. On commence direct avec Neketsu, le genre représentant le shonen pour de nombreux lecteurs qui souvent ne s'imaginent même pas qu'il peut ressembler à autre chose. En même temps, c'est pas vraiment étonnant. Les mangas les plus populaires comme Dragon Ball, Naruto et One Piece sont des shonen Neketsu. Ils sont arrivés en France en premier et ont conquis le public. Le Neketsu est une trame narrative inspirée du concept du monomythe de Joseph Campbell développé dans les années 40 et expliqué dans son livre Le héros aux mille et un visages publié en 1949, que je vous conseille chaudement si vous voulez comprendre le comment et pourquoi du concept. Quant au manga japonais, c'est encore Osamu Tezuka qui est crédité en tant que créateur du genre, avec son manga La Nouvelle Île au Trésor, initialement publié en 1947. Et c'est d'ailleurs le manga qui a lancé sa carrière. Dans les Neketsu, le héros est appelé à l'aventure. Il est d'ailleurs souvent orphelin ou a une vie très indépendante, ce qui permet de facilement expliquer comment ça se fait qu'il a quitté la maison jeune, voire même très jeune.
jeune. Dans un monde normal, ça s'appelle faire une fugue en fait. Le héros, honnête et innocent, voire même naïf, cherche à accomplir quelque chose. Ça implique souvent sa participation en tournoi ou à quelque chose de semblable. Il doit franchir plusieurs obstacles et affronter de nombreux ennemis, ce qui lui permet de se découvrir, d'échouer, de se surpasser par la suite et d'obtenir de nouvelles capacités. Le héros est toujours accompagné par ses amis qui le rendent plus fort et qui pouvaient être ses premiers rivaux. Malgré les difficultés, il gagne toujours. Même au bord de la mort, grâce à son Neketsu, son envie brûlant de gagner. Et je vais pas omettre ce détail quand même, le héros possède des pouvoirs ou des capacités hors normes, voire même magiques qui se révèlent progressivement avec l'avancée de l'histoire. Mecha. Le terme mecha est une abréviation du mot mécanique et représente pour le japonais plein de choses. Les robots, mais aussi les véhicules, les machines, les armes et plein de trucs. Quand on parle des mangas, on sait qu'il y aura plein de robots avec des formes diverses. Je vais pas rentrer dans les détails, mais le mecha fait partie intégrale du paysage japonais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pas étonnant qu'ils se sont vite retrouvés dans les mangas. On parle bien évidemment encore de Astro Boy de Osamu Tezuka, sorti en 1952. Mais les bases de shonen mecha sont vraiment posées un peu plus tard par Mitsuteru Yokoyama dans son manga qui n'a jamais été publié en France et dont le nom se traduit comme l'homme de fer numéro 28. Ce manga a ajouté un élément très important qui a permis au genre de s'affirmer, une relation entre le personnage et le robot. Depuis, le genre a subi pas mal d'évolutions. Aujourd'hui, on retrouve plusieurs types distincts des shonen mecha. On a des robots possédant une intelligence qui leur est propre, des robots pilotés ou téléguidés par les humains pour combattre les ennemis ou les envahisseurs, ou aussi des robots ou exosquelettes qui sont fabriqués en tant qu'armes de guerre. La taille de ces robots n'a pas de limite, ainsi que les lieux où se passe l'histoire. On a autant de chances de se retrouver sur Terre à l'époque moderne ou dans le futur, que dans l'espace ou dans un univers alternatif. Le but étant toujours de combattre le mal et de le vaincre. Pantsu. Pantsu, c'est un genre 100% shonen. C'est absolument pas destiné aux filles, même s'il y en a certaines qui le lisent quand même. Ce genre est aussi appelé shonen harem, et bon, on va aller voir pourquoi. L'histoire de ces mangas se concentre sur la drague, et elle exploite la période de la découverte de la sexualité par les garçons et tout ce qui va avec. Le protagoniste est souvent amoureux d'une fille qu'il croit inatteignable, et qu'il commence à croiser tout d'un coup dans des situations les plus inattendues et très controversées si on les sort de leur contexte. Il rentre dans les vestiaires des filles par erreur et la voit à moitié déshabillée. Il trébuche et se retrouve le nez ou les mains dans son décolleté. Il voit sa culotte, etc., etc. Vous voyez ce genre de situations qui peuvent faire fantasmer les adolescents de 13 ans. Les mangas Pantsu sont les plus souvent des comédies remplies justement de ce genre de situations comiques qui font rougir les personnages et saigner du nez. Et des fois, la fille n'est pas seule. Il peut en avoir 2, 3 ou plus. Elles peuvent être ses camarades de classe, ses colocs ou ses sœurs par mariage. Oui, le fantasme familial est bien plus populaire qu'on peut se l'imaginer. Les filles peuvent être coquines par nature et taquiner exprès le protagoniste ou être vraiment amoureuses de lui. C'est là qu'entrent en scène les fameuses tsundere et yandere ainsi que tous les clichés des caractères des filles. Quant à la mise en scène, on a beaucoup d'accent sur les corps des filles, sur les sous-vêtements avec plein d'angles très aguicheurs. On ne verra jamais de nus par contre, elles sont toujours très bien censurées, ni de scènes qui se rapprochent des relations sexuelles. Si ça va plus loin que des câlins et des bisous, c'est déjà un genre tout à fait différent. Ecchi. Voilà, c'est ce genre-là. C'est une évolution logique de Pantsu. Les garçons grandissent et leurs envies aussi. Donc on se retrouve avec le nu pas ou presque pas censuré, des relations sexuelles plus ou moins détaillées. Le contexte des relations entre le protagoniste et là où les filles est plutôt poussé aussi. On peut d'ailleurs oublier le côté comique qui accompagne le Pantsu. Ici, vous avez affaire avec la découverte de l'attirance sexuelle basée sur les hormones et le premier amour. La relation sexuelle peut même être une nécessité pour le récit, comme par exemple dans le manga Tales of Wedding Rings où le personnage doit coucher avec la fille pour obtenir des pouvoirs magiques. Mais attention, ne le confondez pas avec le hentai, qui signifie
pervers. Le ecchi, c'est des mangas érotiques et les sentiments priment souvent sur l'aspect sexuel. Il y a autant de différences entre le hentai et le ecchi que entre le ecchi et le pantsu. Donc voilà, ça c'était les 4 genres 100% shonen. Ce serait compliqué de les trouver ailleurs, sauf peut-être pour le ecchi qui est quand même bien présent dans les seinen. Les genres qu'on va regarder tout de suite après s'adaptent très bien aux mangas de tous les types. Ils sont souvent des genres principaux, mais encore plus souvent des genres secondaires. Policier. Oui, voilà, commençons par le policier. Des mangas comme Death Note, Black Butler, Psycho Pass ou Détective Conan sont des exemples parfaits des shonen policiers, mais aussi de la différence qui peut exister entre eux. Des one-shots rigolos avec beaucoup d'humour, une grosse enquête menée par la police ou les détectives privés avec une ambiance sombre et pesante, voire même dépressive, ou un récit qui mêle la magie et le paranormal avec des mystères et des complots à résoudre. Romance. Et oui, la romance! Les garçons ont aussi droit de tomber amoureux quand même. Là, pas de scène coquine comme dans Pantsu. On se concentre sur les sentiments des personnages, même si bien évidemment le combo romance-Pantsu est possible. On pense que la romance est uniquement réservée aux shoujo et les filles. Mais dans les romances shonen, c'est le garçon qui est au centre du récit, ainsi que les questions qu'il peut se poser. L'action n'est pas non plus proscrite. Ça peut être un héros au grand cœur qui sauve la fille dont il est amoureux. Bon, effectivement, les shonen avec la romance en tant que genre principal ne sont pas aussi populaires que les shonen nekitsu, mecha et puis tout le reste. Ils sont même souvent plus lus par les filles que par les garçons. Pourtant, la romance peut être un genre secondaire très important, comme par exemple dans Sword Art Online. Tranche de vie. Tranche de vie, c'est aussi un genre qui est plutôt mal aimé par les lecteurs de shonen. Pourtant, énormément de mangas sont écrits dans ce genre-là. C'est le genre secondaire le plus répandu, je crois. Parce que bon, Pantsu, c'est souvent une tranche de vie. Les mangas policiers peuvent l'être aussi. En gros, dès qu'on s'éloigne un peu de l'univers fantasy et aventure, bah c'est une tranche de vie. Il y a quand même pas mal de titres qu'on connaît presque tous qui appartiennent à ce genre, comme Bakuman, Toradora ou Barakamon. Le manga présente des événements qui se passent dans la vie de tous les jours, en duo avec la comédie, le drame, la romance, la musique et tout le reste. Gakuen. Gakuen, c'est un mot japonais qui nous permet d'identifier les mangas qui se passent dans un milieu scolaire. Et encore une fois, le genre est vraiment très varié. Vu que tous les enfants et adolescents vont à l'école, rien de plus normal que de les faire vivre leur vie de collégiens ou lycéens. Très souvent couplés avec la tranche de vie, ils peuvent se concentrer sur des activités des clubs scolaires ou tout simplement des délires entre les étudiants. Mais on a aussi les mangas d'action qui se passent dans le milieu scolaire. Des histoires des racailles ou de délinquants par exemple. Assassination Classroom, Code Geass et GTO sont des mangas Gakuen. Bah oui, l'histoire se passe à l'école, donc c'est du Gakuen. Sport. Ah, les mangas de sport, ce genre qui pèse si lourd dans l'univers manga. Un genre qui demande une attention particulière au niveau de dessin car elle a besoin d'être réaliste, nerveux et transmettre toute la pression, l'excitation et tout le stress que les personnages peuvent ressentir. Les mangas de sport comptent de nombreux fans et c'est un de ces genres où l'adaptation en animé quand elle est bien faite peut multiplier par 10 la popularité de la série. J'ai gardé ce genre pour la fin parce que bon, même si on peut trouver les mangas de sport pour tous les types de publics, il se prête quand même sacrément bien pour les mangas shonen. La camaraderie, le travail d'équipe, le besoin de se surpasser et d'amener son équipe au sommet, ou devenir le meilleur dans son domaine si c'est un sport solo. Ces mangas sont capables de renverser la popularité du sport qu'ils mettent en place dans le monde réel, comme si c'était le cas du basket avec Slam Dunk. Et ces dernières années, la popularité du genre ne cesse d'augmenter grâce à de nombreux mangas et animés du sport qui sont sortis. Kuroko no Basket, Haikyuu, Free et les autres. Et voilà, on a fait le tour de ce que c'est le shonen. Il y a bien évidemment le moyen de parler encore plus en profondeur de tout ce que je vous ai présenté jusqu'à là. On peut détailler encore plus les genres ainsi qu'en rajouter d'autres. On pourrait parler des mangas d'aventure, de fantasy, d'isekai, des mangas historiques aussi. Et ce sera vraiment génial pour les futures vidéos que je pense vous préparer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé de travailler dessus. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous
vous en avez. Je serais très curieuse de savoir quels sont vos genres de shonen préférés et lequel vous n'aimez pas du tout. Avant qu'on passe aux vidéos dédiées au genre des mangas, j'aimerais vous préparer des vidéos sur le shoujo et le seinen, les deux genres qui sont vraiment aussi très riches et très variés. Bon, sur ce, je vous fais plein de bisous, on se dit à la prochaine, ciao!